On va se retrouver sur la troisième vidéo de système de métier. Voilà, toujours avec une voix off parce que je n'ai toujours pas récupéré le son de cette vidéo. Voilà, mais les prochaines, ne vous en faites pas, il y a le son. Hein. C'est juste les 3 premières vidéos où je sais pas pourquoi j'ai perdu le son. Donc on va pouvoir continuer ce système. Donc on va se rendre dans le menu métier, voilà. Donc là on avait créé ce menu, donc on avait créé entreprise, voilà. Et du coup on va continuer ce que l'on avait déjà fait, voilà. Donc c'est parfait. En voix haute ça fait un peu bizarre parce que j'ai l'impression que j'avais dit des choses, je sais plus ce que j'avais dit. Mais en tout cas voilà, on va cliquer sur le menu Create Entreprise, voilà. Et on va mettre 350. Pareil pour entreprise, 350, comme ça c'est parfait. Voilà. Et ensuite, on va cliquer sur Create entreprise pour faire une action. Voilà. Donc, voilà, on va prendre ceci et on va prendre la vertical box qu'on va nommer. Voilà, donc c'est la première vertical box. Hein. On va juste supprimer pour mettre entreprise, très simplement. Vertical box entreprise. Et du coup, on va faire, on pense bien à mettre is variable hein, pour qu'on puisse l'avoir ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette verticale et on va faire un clear children. Je crois que je vais annuler ce que j'ai fait. C'est pas du tout ça que je voulais faire, c'est pas grave. On va modifier ça après, vous verrez. Donc là, on va faire create widget. Juste ici, voilà. Parce que là, du coup, ça va supprimer même le menu, mais ça va pas le faire. Get player controller. Et on va faire appel à create entreprise. Voilà. Ensuite, on va faire ceci, add to, add children plutôt, c'est children. Voilà. To, add children to vertical box. Voilà. Bien évidemment, ça ne fonctionne pas comme je vous les ai dit, parce que ça supprime tout ce qu'il y a dans la vertical box. Donc on va voir que ce sera différemment qu'il va falloir fonctionner. Voilà, donc on va du coup créer un border, je suppose. Donc on retourne dans design, voilà. Voilà, donc du coup on va se mettre un border à l'intérieur, très simplement. Voilà. Et le border, on va du coup mettre fill, comme ça au moins ça prend tout, c'est parfait. Et on mettra les éléments dans le border. Donc du coup on va renommer le border en entreprise. Voilà. Donc, du coup ce sera pour créer une entreprise, pour entreprise. Donc entreprise ça marchera
tout aussi bien. Donc là on peut désactiver le is ici, forcément ça va mettre une erreur, donc on va remplacer, hop, voilà, comme ça on supprime, voilà, et là on va faire entreprise. Là ça fonctionnera pas parce que c'est pas une verticale, donc on va juste faire un add children, voilà, add child, voilà, comme ceci, hop, et hop, voilà. Et là, normalement, ça devrait fonctionner. Hop, donc là, ça c'est entreprise. Si on fait créer d'entreprise, on a bien créé entreprise. Donc ça fonctionne, c'est parfait. Maintenant, on n'a plus qu'à faire de même pour créer une entreprise. Voilà, donc on prend créer d'entreprise et on va descendre. Voilà, donc là, on descend pour faire on-click. Voilà, bon, j'agrandis un peu, ça c'est pas obligatoire. Voilà, on va faire on-click juste ici. Voilà. Et on va sélectionner tout ce qu'il y a là, CTRL D, voilà. Et on va modifier le widget en entreprise, très simplement, voilà. Bon là forcément on recharge, là on fait ça, et ça fonctionne, voilà. On voit bien que ça fait le switch, voilà, entreprise, create entreprise, on a bien le switch, donc c'est parfait. Là on peut bien taper un nom d'entreprise, voilà, donc ça c'est parfait. Vous pouvez voir que secteur métier, je ne l'ai pas encore remplacé en nombre employé. Hein. Si vous l'avez fait, c'est parfait. Moi, j'ai pas encore mis nombre employé. Donc pensez bien à le mettre si ce n'est pas déjà fait. Donc on revient dans Design, voilà. Et dans Widget Create Entreprise, voilà. On va cliquer sur Name Entrée, voilà. Et on va mettre Entrée. Bon, ça c'est pas dramatique. Qu'est-ce que je voulais changer aussi dedans, c'est voilà, texte. Donc là on commence à faire un peu de graphe, voilà. Donc on text, alors non, j'ai juste décidé de faire valide, ok, pourquoi pas. Voilà, comme ceci. On pense bien à renommer le bouton en valide, voilà, comme ceci. Et très simplement, quand on va valider, on va faire certaines choses. Donc on va déjà récupérer le name entry, voilà. On va faire get text, editable text, voilà, celui-ci. Et donc là j'ai décidé de faire un print pour que vous puissiez voir ce que ça nous donne. Hein. Donc là ensuite on va prendre le secteur métier, voilà, très simplement. Donc là j'ai encore rien mis dans le secteur métier. Donc on va faire appel à métier S, voilà. Et on va prendre aussi le nombre player après. Donc on va taper select get select option, voilà, qu'on va placer ici. Et du coup, bah ensuite, il manque plus que le nombre ici, voilà.
comme ceci. Donc on va nommer nombre employé. Et c'est là où du coup j'ai décidé de changer. C'est là du coup où je l'ai changé. Voilà. Donc si vous l'avez fait avant, c'est parfait. Donc là on met nombre employé. Voilà. Et là du coup on est correct. On a bien évidemment changé. Voilà. Après pour garder on peut aussi mettre un M majuscule pour métier. Donc ça après c'est du design. Hein. Voilà. Et je crois que j'ai pas mis isVariable pour le nombre employé. C'est bien ça, je n'ai pas mis en isVariable, donc il va falloir le faire. Voilà, donc isVariable, on compile et on peut appeler. Donc là, on va prendre nombre employé, très simplement, et on va faire getText. Voilà, getText, text, et on va placer ici. Voilà. Et après, pour la liste des métiers, voilà, vraiment pur et dur, voilà, des métiers, des spécialités, ça on le fera plus tard. Voilà, on va pas le faire tout de suite. Donc ça on y reviendra bien plus tard. Donc on ne se préoccupe pas de ça pour l'instant. Donc là on va dans liste métier et on va prendre le checkbox, voilà. Voilà, donc là on a fait play pour lancer. Voilà, donc là on fait create entreprise. Et quand on tape, on a bien 6 qui apparaît. Voilà, là si je mets un texte pour mettre un nom d'entreprise, voilà, donc je mets informatique par exemple, voilà. Informatico, allez hop. Bon, secteur métier, j'ai rien mis, mais là, si on appuie, on voit bien Informatico 5. Donc là, je vous ferai un petit zoom pour que vous puissiez voir. Hein. Voilà, on va juste faire une petite séparation pour séparer tout ça. Chose de simple. Voilà. Comme ceci. Et métier, du coup, on va ajouter. Donc là, on va faire plus. On va mettre par exemple informatique. Ce que j'ai dit, hein, voilà, informatique. Donc après, ce qu'il y a développeur back-end, front-end, informaticien, enfin tout ça, ce sera dans l'informatique. Facteur, bon, là on pourrait avoir différents types, hein, par exemple livrer les colis, livrer des lettres, enfin voilà. Et policier, voilà, donc tout ce qu'il y a, donc être à l'accueil du poste de police, être en intervention, être le capitaine de police, être voilà, tout ce qu'on veut. Et du coup, ce sera après dans la liste des métiers qu'on pourra jauger. Voilà. Pour ça, je vous ferai un petit policier 5. Voilà. Si je mets informatico, bon là on n'a rien donc ça ne marchera pas. On a bien informatico police 5. Voilà. Très simplement. Donc du coup, ça récupère bien les éléments.
Ensuite, on va faire le switch de nombre, voilà. Donc on prend le suivant et on prend le bouton précédent, voilà. Comme ceci, voilà. On va faire changement, hop. Et on va faire ce petit bouton, très simplement. Donc on va récupérer le nombre d'employés qu'il y a actuellement. Donc c'est mis sur 5 je crois, donc on va faire get text, voilà, comme ceci. On va faire ensuite toString. Et on va faire ensuite on va juste créer une variable integer rapidement, voilà, on va s'en créer juste une, voilà, donc on fait le plus, create variable integer, et on va faire let. Voilà, comme ça nous donne ceci, et on va faire branch. Voilà, comme ça on a le nombre ici, donc si c'est plus petit que 0, on fait rien, voilà, si c'est plus petit que 0, on fait rien. Par contre, si c'est faux, voilà, si du coup, c'est... Voilà, du coup, ça nous donne ceci. Voilà, donc là, on va faire appel ensuite à un string to integer, voilà, et on va faire ceci. Du coup, si c'est inférieur à 2, voilà, très simplement parce qu'il y aura déjà des employés, hein. Le patron, je vais le compter un peu comme un employé, voilà. Et on va faire l'inverse, comme ceci, voilà, si c'est ceci ou égal, voilà. Et on va mettre du coup dans cette variable-ci un max employé. Comme ça, ce sera le nombre maximum d'employés qu'on pourra mettre ici. Voilà. Et on va mettre du coup un nombre comme ceci. On va mettre par exemple 10. Par exemple, voilà. On ne pourra pas mettre plus. Ça veut dire qu'aucune personne pourra avoir une entreprise de plus de 10 employés, par exemple. Donc ça peut donner ceci. Voilà. Et ensuite, on va aussi faire un branch. Voilà. Voilà, donc là on fait le plus plus.
Voilà. Là, on va prendre nombre employé et on va faire un set texte. Voilà. Et comme ceci. Voilà. Et on va faire pareil en bas. CTRL D. Bon, des fois ça ne marche pas, donc on le fait manuellement, mais c'est CTRL D. Hein. Voilà, comme ceci. Et si on fait le test, attention, roulement de tambour. Donc là, on est ici, on va taper info, facteur, et on va mettre ça ne fonctionne pas. Alors là, je sais plus pourquoi j'ai fait une erreur. J'ai pas trop regardé. Si c'est plus petit que 2, on fait ouais, si c'est plus grand ou égal, on fait alors attends, pour moi, c'est pas sur le max, c'est sur le voilà, l'erreur que j'ai commise. Voilà, là du coup ça marche mieux. Voilà, donc on fait bien partir de, on fait pas partir de max, mais d'ici. Voilà, on fait bien partir de là. Voilà. Et là, on va faire moins, on va faire 3. Je sais pas pourquoi j'ai dit 3, mais ok. On peut laisser 2, hein, mais 3, pourquoi pas. Ah si, 3, si, 3, on met 3, oui, oui. On va faire pareil pour entreprise, voilà. Donc entreprise, on va prendre ça, il y a marqué métier, c'est isVariable, c'est parfait. Voilà, on va ajouter pour métier aussi, voilà, très simplement. On va mettre du coup alors on va dupliquer sur métier le titre et le truc pour faire un post. Voilà. Donc là dans métier, on va mettre informatique, on va mettre facteur, on va mettre policier, on va mettre ce que l'on veut, voilà, très simplement. Et voilà, policier, et dans select option, on va aussi mettre policier. Voilà. Voilà. Alors pensez bien à mettre aussi dans la liste le choisissez. Moi je l'ai pas fait, mais voilà. Ensuite, donc là, on va mettre du coup les postes précisément. Donc là, par exemple, c'est par exemple, on peut avoir serveur, on peut avoir je ne sais quoi. C'est pareil, poste. Quand on choisira par exemple informatique, on aura juste des postes en rapport avec l'informatique. Si on choisit l'hôtellerie, on aura juste des postes en rapport avec l'hôtellerie. Enfin voilà, ce sera des choses qui seront proposées comme ça. Voilà, donc je tiens à le dire, voilà, ce sera intéressant. Vous verrez, hein. Là, c'est juste au fil du temps, on prépare en fait le terrain, on va dire. Là, on prépare un peu le design et après les actions se feront au fil de la série. Voilà.
qui durera, je pense, hein. Je pense que ça va durer même après 2024, donc voilà. Donc là, dans le graphe, on va du coup faire ceci. Donc là, je l'avais copié, hein, mais sinon, là, vous faites get selector, tout ça, hein, vous refaites manuellement en mettant sur pause. Donc là, le bouton, on va le nommer valider, très simplement, et on va tout refaire. Donc là, on click, tout ceci, voilà. Voilà, donc ça, on le fait monter. On l'emmène ici, très simplement. Là, on va le dupliquer. Donc c'est get select option, hein, si jamais vous voulez le récupérer. Mais on pourra le récupérer par la suite. Donc là, j'en ai que 2. Ok, donc là, on va faire appel à métier pour commencer. Ensuite, poste, voilà. Et on a ensuite grade, voilà. Donc là, c'est pareil, un get select métier. Ça voulait pas le dupliquer, donc on le fait manuellement. Option, voilà, comme ça. Et on va relier. Donc ça ici, et là, comme ceci. Donc là, on aura les métiers sélectionnés très simplement. Et on va pouvoir tester, voilà. Voilà, donc on fait play. Et quand on fait entreprise, voilà, donc là, on va nommer entreprise. Donc là, info, on va mettre policier 5, on voit bien info policier 5, là, facteur, info facteur 5. Là, on va mettre 8, info facteur 8. On voit bien que ça change. Info facteur 7, voilà. Là, un photo facteur 7. On voit bien que ça change. Voilà. Ensuite, dans entreprise, on va changer aussi. On va mettre par exemple facteur. Donc là, pour l'instant, ça met rien employé. Si on met facteur, ça fait facteur rien employé. Si on met accueil, ça fait facteur accueil employé. Voilà. Et si on met patron par exemple, ça fait facteur accueil patron. Voilà. D'ailleurs, patron, je vais peut-être le laisser parce qu'on pourra, vous verrez peut-être par la suite, créer des... Enfin, vous verrez à quoi il pourra servir le patron. Ça pourra même être peut-être pour prendre la place d'un... Enfin, on va tester des choses, vous allez voir, ça va être intéressant. Donc là, on revient. Je vous avoue, c'est un peu perturbant de décrire la vidéo alors que c'est un peu chiant d'avoir perdu le son parce que ça dénature un peu la vidéo. Enfin bon, c'est pas grave. Donc là, on va prendre le bouton justement qu'on avait vu la dernière fois, qu'on va nommer fermer. Comme ça va servir pour fermer le menu. Et là, on va nommer fermer. Voilà. Comme ceci. Voilà, parfait. On reclique bien sur le bouton et on fait on click. Voilà. Et là, on va faire remove from parent. Voilà. Ensuite, il ne faut pas oublier de faire un set show mouse cursor. Voilà. Bon, déjà, on va faire un get player controller pour pouvoir l'appeler. Et on va faire un set show mouse cursor. Qu'on va laisser décocher. Et on va faire un enable. Voilà. Input. Comme ça, on va réactiver les touches du clavier pour pouvoir bouger. Voilà. Et on va faire sur le caractère. Voilà. On réactive les commandes sur le personnage. Voilà. Comme ça, on est bon. Et si on fait play, donc là on arrive ici, hop, on fait fermer et on peut réouvrir très simplement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Hop là et hop. Et vu qu'on désactive le clavier, on ne pourra pas ouvrir 30 000 fois le widget, donc c'est correct. Voilà.
Alors là, du coup, c'est pour pouvoir changer les touches du clavier. Voilà, donc là, juste ici, on peut changer les touches du clavier dans Mapping comme ceci, dans eMove, et là, on peut remplacer, voilà, là, du coup, c'est avec le W, donc on peut mettre Z, et on peut mettre le Q à la place du A, voilà. Comme ça, au moins, ça permet de faciliter, voilà, au lieu d'être sur un clavier QWERTY, on est sur un AZERTY, ce sera plus simple, voilà. Voilà. Avant c'était du coup dans l'input, là on a directement ce petit menu pour ceux qui ne savaient pas. Donc c'est third person, input et IMC défaut. Voilà, aussi simple que ça. Voilà, donc là on peut avancer, voilà, comme ça au moins c'est plus simple. Après si vous avez une manette, ça change pas grand chose, hein. Mais c'est vrai qu'un clavier, ça peut être chiant si vous jouez avec le clavier. Voilà. Et du coup, bah, c'est à peu près tout ce qu'il peut y avoir sur cette vidéo. Donc voilà, avec les précédentes vidéos, on a fait un peu le menu pour créer une entreprise et le menu pour rechercher une entreprise. Voilà, donc du coup, c'est parfait. Et ensuite, ce qu'on a fait avec cette vidéo, c'est faire un peu les actions pour changer entre le create entreprise et voilà, pour pouvoir valider. Voilà. Bon, certes, pour l'instant, on l'affiche juste sur un print string, mais après, il faudra l'enregistrer sur une variable hein, qu'on aura, donc ça on verra par la suite. Et c'est pareil, notre système de métier utilisera aussi le multi, mais aussi les IA pour avoir plus d'actions, pour qu'on puisse avoir un système de métier en solo, mais aussi en multi avec des joueurs, ou aussi ça en solo bah, avec des IA. Voilà, c'est un peu tout ce qu'il peut y avoir pour cette vidéo, qui du coup bah, touche à sa fin là maintenant. Voilà, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.